À 7h16, on passe en effet à l'invité de la rédaction. Et ce matin, c'est avec Cédric Catan. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour Kate et bonjour à tous. C'est un ouvrage d'archives, une compilation de 10 années d'élections en Martinique. Qui étaient les candidats aux municipales de 2008? Combien dépensent les candidats pour les législatives? Combien touchent nos élus? Autant de questions auxquelles répondent le mémento des élections 2007-2017. Un recueil minutieux réalisé par Olivier Jean-Marie. Il est votre invité ce matin, Cédric. Olivier Jean-Marie, bonjour. Bonjour Cédric. Alors, vous publiez le mémento des élections 2007 à 2017. Pourquoi ce mémento, ce recueil de résultats? En fait, j'ai quelquefois été consulté par des médias ou des citoyens pour donc fournir des informations concernant les élections. Et il m'est venu l'idée que ça pouvait être utile de rassembler dans un seul livre des résultats, donc des 18 rendez-vous électoraux que nous avons connus entre 2007 et 2017, des dépenses électorales. On parle très peu des sommes que les candidats engagent pour mener à bien leur campagne électorale, que ce soit des municipales, des cantonales ou des régionales, des territoriales ou des législatives. Et puis aussi qu'on ait aussi la liste de tous les élus de Martinique, depuis les élus donc de la plus petite commune de l'île, donc de Grand-Rivière, aux élus de la CTM, pour qu'on puisse nous les citoyens, on puisse connaître un peu mieux les élus qui se sacrifient pour l'intérêt général et qui nous représentent. Vous avez l'impression qu'il y a une forme d'ignorance générale, de manque de connaissance en tout cas des élus, de nos propres élus? Ah mais bien sûr. Alors c'est lié au fait aussi que le projecteur des médias se braque souvent sur les têtes de liste, sur les leaders, les responsables de partis, et on oublie que il y a plus d'1 millier de conseillers municipaux qui se dévouent à l'intérêt général. Et je pensais qu'il était important qu'on puisse au moins avoir leur nom dans un document. Le financement public des formations politiques, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, obscur pour la plupart des citoyens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on oublie souvent que dans la démocratie française, le financement des partis politiques est un financement public en partie. Il peut être privé par des dons de personnes physiques, mais il est principalement assuré par le public. Et les partis politiques ont comme mission, selon l'article 4 de la Constitution française, ont pour mission de participer à l'expression du suffrage. Donc pour cela, ils reçoivent des fonds. Et c'est comme ça que, par exemple, entre 2013 et 2017, le PPM a reçu plus de 600 000 euros, le MIM a reçu plus de 400 000 euros, et puis d'autres partis politiques de Martinique qui ont présenté des candidats aux élections législatives de 2012 ont perçu des fonds comme Bâtir, Vivre à Shellcher, le Palima, Force Martiniquaise de Progrès et d'autres. Et j'ai pensé qu'il était important que les politiques eux-mêmes le sachent, que les militants le sachent, que les élus le sachent, que les citoyens, que les journalistes aussi, et puis qu'on puisse en parler, qu'on puisse aller un peu plus loin. On parle très peu des finances des partis politiques. Un parti politique comme le PPM, qui a le budget le plus important en Martinique, c'est un parti qui a un budget de 200 000 euros, plus de 200 000 euros annuels. Donc c'est quand même aussi ce ne sont pas que ce ne sont pas que des dons publics, ce n'est pas que la participation des militants qui sont encartés. C'est très minime. C'est très minime. La majeure partie donc du financement d'un parti comme le MIM ou comme le PPM, ce financement-là est assuré en partie par des fonds publics et donc par nous les citoyens. Donc c'est notre argent qui finance ces partis politiques-là, et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était important que les citoyens puissent aussi un petit peu en savoir un peu plus. Et l'objectif de ce mémento-là, c'est vraiment de travailler à accroître un peu plus la transparence. Donc en publiant aussi le barème des indemnités des élus pour savoir quelles sont les modalités d'indemnisation
Qui touche quoi Voilà, comment? Exactement. Selon quelles règles, en sachant que ce sont des barèmes avec des maxima. Et chaque collectivité, chaque conseil municipal applique sa politique. Mais là, vous aurez donc les montants maximum. Et on comprend mieux que dans certaines les maires de petites communes, mais finalement leur indemnité n'est pas si importante que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Exactement, c'est indexé sur la population en effet. Et on voit bien que pour certains maires, certains conseils municipaux, ça relève vraiment du sacerdoce, de la dévotion, c'est vraiment du dévouement plutôt, et c'est vraiment du bénévolat. Est-ce que vous avez remarqué, quand on feuillette, on voit qu'il y a la classe politique a finalement beaucoup plus bougé finalement qu'on pourrait le croire. Il y a beaucoup de noms qui ont disparu, il y en a qui ont apparu et qui juste sur cette période de 10 ans. Ah oui, tout à fait, notamment avec les municipales de 2008 et de 2014, on a vu apparaître sur la scène politique beaucoup de nouvelles figures. Et puis c'est pour ça aussi que ça va se confirmer aussi pour les prochaines élections municipales de 2020. Les élections municipales sont l'occasion d'un profond renouvellement de la classe politique, et ce sont des élections qui conditionnent beaucoup les élections législatives, beaucoup les élections territoriales. On retrouve beaucoup de conseillers municipaux qui sont aussi conseillers territoriaux. Et dans une élection législative, on sait bien aussi qu'il faut s'appuyer sur les maires de la circonscription pour pouvoir être élu. Merci Olivier Ernest Jean-Marie d'avoir été notre invité ce matin. Merci, à bientôt. Cédric Catan qui recevait ce matin Olivier Jean-Marie pour son mémento des élections 2007-2017. On remercie Dauphin Télécom qui vous offrait donc ce rendez-vous.